Le pape François a décrété un temps pour la création, du 1er septembre au 4 octobre. Le 4 octobre, c'est la fête de Saint François d'Assise. Alors, c'est sa fête qui va clôturer le temps pour la création. Saint François, c'est une figure qui est fascinante, rayonnante, mais en même temps déboussolante aussi à la fois. En pensant à lui, on voit souvent une figure de poète, un amoureux de la nature, un homme qui parle aux oiseaux, qui s'intéresse aux loups, dont les oiseaux sautaient sur lui, qu'on disait, les lièvres aussi. Alors, un homme qui était très touché par la nature, un homme pauvre qui chante la création. On l'appelle d'ailleurs le Poverello d'Assise, l'homme pauvre d'Assise. Et il est reconnu aussi pour la radicalité de ses choix de vie. Il a tout abandonné dans les mains de son père pour s'en aller vivre comme un pauvre dans les plaines d'Assise. Et c'est là qu'il a commencé sa mission, puis il l'a compris en disant « Je vais reconstruire des églises ». Cet homme portait une bure brune, rugueuse. Ça nous renvoie en même temps à l'attitude intérieure de François. Il aimait l'humilité. Être humble pour lui, c'était pas se rabaisser, se diminuer, mais c'était sa façon à lui d'être juste devant Dieu, en toute humilité. François, il se sait créé par Dieu, il aime Dieu, puis il veut suivre Jésus-Christ, son Fils, dans tout ce qu'il fait. Alors, on serait tenté d'en conclure que François, c'est un homme tellement sympathique que tout le monde connaît et aime bien. Moi, j'aimerais vous présenter un petit peu plus encore. Saint François, c'est un prophète, c'est-à-dire que c'est un porteur de la parole de Dieu. C'est un homme qui va interpeller les humains, qui va les éveiller, qui va les centrer sur ce qui est essentiel dans toute vie humaine, dans toute vie de foi en Dieu. François d'Assise a été un prophète pour son temps et il demeure pour l'Église depuis 8 siècles, un prophète pour notre temps aussi. C'est pas surprenant que le pape ait pris son nom, le pape François, en l'honneur de François d'Assise, parce qu'il veut suivre en même temps son style et son exemple, et puis on le voit concrètement dans sa vie de tous les jours. Saint François, c'est aussi un mystique. Il y a comme un mystère qui entoure la vie de François. On n'est pas sûr de toujours tout comprendre, les gestes qu'il pose. Mais François va découvrir à travers la pauvreté, à travers la fraternité, à travers la création, le mystère de Dieu, puis son œuvre de Dieu dans le monde, comment il habite le monde. C'est un apôtre qui a été envoyé par Dieu, je dirais, pour réveiller et réchauffer le monde refroidi. Son désir, c'est de proposer la vie selon l'Évangile à ses frères, à ses sœurs, et puis par Claire d'Assise à ses sœurs, aux laïcs, mais aussi aux hommes et aux femmes de tous les temps. Son désir, c'est aussi de nous apprendre à nous déposer dans les mains de Dieu, à nous laisser aimer tout au long de notre vie, quels que soient les événements aussi, quelles que soient les épreuves qu'on traverse, s'abandonner dans les mains de Dieu. Il veut nous communiquer aussi, puis nous faire vivre à tous les jours la tendresse et la miséricorde de Dieu pour ses enfants. François se tient en habit de serviteur pour nous conduire vers le Christ. Et à travers le pape François et avec le pape François, je dirais que François d'Assise continue de crier dans le désert, dans notre monde actuel. Ne nous laissons pas voler l'enthousiasme missionnaire. Ne nous laissons pas voler notre espérance. Ne nous laissons pas voler notre communauté. Ne nous laissons pas voler notre Église, l'Évangile. Ne nous laissons pas voler l'idéal de l'amour fraternel.
J'aimerais vous lire un extrait du testament de Saint François d'Assise. Il a été écrit en 1226, l'année de sa mort. Alors c'est sûr que c'est dans un français un petit peu plus vieillot, mais je pense que ça donne l'essentiel de qui était Saint François à travers son testament. Voici comment le Seigneur me donna, à moi, frère François, la grâce de commencer à faire pénitence. Au temps où j'étais encore dans les péchés, la vue des lépreux m'était insupportable. Mais le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux. Je les soignais de tout mon cœur. Et au retour, ce qui m'avait semblé si amer s'était changé pour moi en douceur pour l'esprit et pour le corps. Ensuite, j'attendis peu et je dis adieu au monde. Après que le Seigneur m'eut donné des frères, personne ne me montra ce que je devais faire, mais le Très-Haut lui-même me révéla que je devais vivre selon le Saint-Évangile. Alors je fis rédiger un texte, en peu de mots, bien simple, et le Seigneur Pape me l'approuva. Ceux qui venaient à nous pour partager cette vie distribuaient aux pauvres tout ce qu'ils pouvaient avoir. Pour vêtements, ils se contentaient d'une seule tunique, doublée de pièces à volonté, au-dedans et au-dehors, plus une corde et des braies. Et nous ne voulions rien de plus. Nous célébrions l'office, les clercs comme les autres clercs, les laïcs en récitant le Notre Père, et nous passions très volontiers de longs moments dans les églises. Nous étions des gens simples et nous nous mettions à la disposition de tout le monde. Moi, je travaillais de mes mains et je veux travailler. Et tous les frères, je veux fermement qu'ils s'emploient à un travail honnête. Ceux qui ne savent point travailler, qu'ils apprennent, non pour le cupide désir d'en recevoir salaire, mais pour le bon exemple et pour chasser l'oisiveté. Lorsqu'on ne nous aura pas donné le prix de notre travail, recourons à la table du Seigneur en quêtant notre nourriture de porte à porte. Pour saluer, le Seigneur m'a révélé que nous devions dire « Que le Seigneur vous donne sa paix ». Quiconque observera ces choses, qu'il soit béni dans le ciel de la bénédiction du Père Très-Haut, qu'il soit rempli sur la terre de la bénédiction de son Fils bien-aimé, avec celle du très Saint-Esprit Paraclet, de toutes les vertus des cieux et de tous les saints. Et moi, frère François, votre petit, pauvre et serviteur, dans toute la mesure dont j'en suis capable, je vous confirme, au-dedans et au-dehors, cette très sainte bénédiction.